Alors, j'ai effectué ma thèse à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, au laboratoire matériaux durabilité des constructions et au laboratoire de recherche en sciences végétales. Du coup, c'est une thèse pluridisciplinaire entre le génie civil et la biologie, microbiologie. L'idée de la thèse, c'était de développer un nouveau matériau biosourcé, isolant thermique et acoustique pour la construction, en utilisant du mycélium de champignons. Avant de candidater au programme Doc d'Occitanie, j'avais pas du tout envisagé l'entrepreneuriat comme faisant partie de mon avenir professionnel. J'avais pas dans mon entourage de chercheurs qui avaient décidé de valoriser leurs travaux de recherche via la création de start-up. Je savais pas du tout ce qu'était une start-up deep tech. Et je pense que j'étais pas consciente de la portée d'une thèse en dehors du parcours classique de chercheur, on va dire. Si j'ai candidaté au concours Doc d'Occitanie, c'est d'abord par curiosité, pour mieux comprendre ce qu'était l'entrepreneuriat. Et après, j'ai toujours envisagé mon parcours professionnel avec l'ambition de faire un métier qui me plaît, qui a du sens et qui respecte mes valeurs, surtout mes valeurs environnementales. Et dans ce cadre-là, la thèse, elle correspondait parfaitement. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à l'après-thèse, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je me crée une sortie après cette thèse pour pouvoir poursuivre mes travaux de recherche, voir la réalisation de mon projet. Et dans ce sens-là, Doc d'Occitanie, ça apparaissait comme une opportunité pour vraiment tester si j'étais faite pour l'entrepreneuriat et tester si mon projet aussi correspondait à l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre du programme Doc d'Occitanie, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement des équipes de Toulouse Tech Transfert. Un accompagnement qui était pour mieux comprendre l'entrepreneuriat au sens large, mais également un accompagnement financier après ma thèse pour pouvoir poursuivre mes travaux de recherche et développement sur ma technologie avant la création de ma start-up. Et ça m'a aussi permis d'avoir une vision plus large de la recherche, notamment d'ouvrir mon projet de recherche à un public plus large. Doc d'Occitanie, ça m'a surtout confortée dans mon choix d'entreprendre. Ça m'a permis aussi de candidater à des concours, notamment le concours iPhD, où mon projet a été élu Grand Prix. Ça a mis vraiment en lumière mon projet et ça m'a permis d'avoir un petit coup de pub et de communiquer sur ce projet, notamment au BIG, qui est l'événement de l'entrepreneuriat en France, où j'ai pu pitcher grâce au programme StarTest dont fait partie Doc d'Occitanie. Ça m'a aussi permis aujourd'hui de poursuivre mes travaux de R&D sur ma technologie pour pouvoir ensuite créer ma start-up en 2025. Je recommande fortement la formation Doc d'Occitanie parce que ça m'a beaucoup apporté professionnellement et personnellement. Je le recommande également aux doctorants qui sont presque persuadés de ne jamais vouloir entreprendre parce que ça donne une autre vision de la recherche, donc plutôt recherche et développement qui se rapproche plus de la recherche dans les entreprises privées. Et allez-y, foncez!